Je dois gagner ce match-là. Depuis tout à l'heure, on me parle tout le temps. Mais Mr. Kari, tu fais quoi toi là? Ah bah tu vois pas, je joue au PS. Mais au lieu de jouer au PS, il y a nos amis en Allah qui nous attendent pour faire des vidéos. Et toi, tu es en train de jouer. Mais au lieu de ça, tu sais qu'actuellement, la Coupe du Monde est en train de passer. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que ça se passe dans un pays musulman et arabe. Donc, on doit faire des vidéos nous aussi. C'est une bonne idée, hein. Mais Mr. Kari, tu sais que nous n'avons pas assez d'expérience sur ce sport. Étant donné que nous l'aimons, mais on ne sait pas beaucoup de choses sur ce sport. De ce fait, je te propose une idée, c'est-à-dire nous allons inviter des amis. J'ai trouvé des amis, l'un s'appelle Willow et l'autre s'appelle Stan, les Outsiders. Ce sont des spécialistes en football et j'aime regarder leurs vidéos. C'est-à-dire, ils peuvent nous aider sur les questions qu'on va demander, que nous nous demandons sur le foot, surtout sur ce mondial. Ça aussi, c'est une bonne idée. Mais ce concept, on va le donner le nom de Mr. Qatari pour faire référence au Qatar et lui rendre cet hommage avec ce Coupe du Monde, une première. Alors, let's go les amis. Prêts pour le voyage? On y va ensemble. Alors, salam alaikum les amis en Allah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est notre premier numéro sur notre rubrique Mr. Qatari. Une victoire de l'Arabie Saoudite sur l'Argentine qui a fait le tour du monde. Oui, c'est assez intéressant. Nous allons voir notre envoyé spécial Kharouf qui est depuis au Qatar pour nous expliquer ça se passe comment là-bas. Mr. Qatari, tu sais, le mondial ici, ça se passe bien parce que il y a eu un match catastrophique, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de matchs catastrophiques, c'est-à-dire ce terme, ça va employer des matchs qui sont venus hors du commun, c'est-à-dire ils ont déjoué tous les pronostics. Le premier qui s'est tourné, c'était l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite donnant l'Arabie Saoudite, le pays des Allemands et les Sudais qui ont battu l'Argentine de Lionel Messi. Ça, beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à ça. Donc c'est ce qui montre que le football, c'est un sport qui est imprévisible. Alors, merci Kharouf pour cet éclaircissement. Donc, de ce fait, nous allons voir la réaction des supporters saoudiens, comment ça s'est passé. Maintenant, passons dans notre analyse de match. Nous allons contacter directement notre ami Stan qui est un grand youtubeur sur la chaîne Les Outsiders, un spécialiste du football. Donc, bonjour Stan, comment allez-vous? Salam Outsider, le débrief commence maintenant. Merci. Donc, que pensez-vous du match de l'Arabie Saoudite et l'Argentine? L'Argentine de Léo Messi perd aujourd'hui 2-1 face à l'Arabie Saoudite. Franchement, on va être très sérieux. Stupéfaction lors de cette Coupe du Monde. On s'y attendait pas. On s'est réveillé à 4 heures du matin, je dis bien de l'autre côté de la terre, en pensant que Messi allait venir et qu'il allait marcher sur les Saoudiens. C'est exceptionnellement pas ça qui s'est passé. Parce que sincèrement, on va être très sérieux. Ça, c'était un match d'exception. C'était un match d'exception avec un coach d'exception. Hervé Renard, nous, on le connaît très bien. Il n'a pas gagné en Zambie et en Côte d'Ivoire pour rien. C'est un gars qui maîtrise l'Afrique. C'est pas, je dis bien, l'Arabie qui allait lui poser un problème. Il est arrivé, il a regalvanisé les troupes. Cette équipe saoudienne-là est une équipe qui a joué avec énormément de courage aujourd'hui, à l'image de son coach. Mais au-delà de cela, elle a osé attaquer, elle a osé jouer.
égal avec l'Argentine. C'est là où c'est sensationnel. D'autres coachs seraient venus, ils auraient parqué le bus face à cette équipe argentine-là. On a eu l'occasion de voir l'Iran en 2014, etc. Il y a des équipes, elles arrivent, elles blindent, elles attendent. Les Saoudiens, ils n'ont pas fait ça. Ils sont venus dans un 4-4-2, voire un 4-4-1-1, très cohérent. Franchement, très, très cohérent. Des gars qui mettaient la pression sur les défenseurs. Un milieu de terrain argentin qui a été submergé. Mais au-delà de cela, une solidité collective extraordinaire. C'est là où je dis, j'ai envie de lever mon chapeau, d'enlever ma chemise blanche pour Hervé Renard. Bravo. Merci beaucoup Stan, ça a été un plaisir de partager ça avec vous. Donc c'est votre dernier mot? Tokar. Hein? Tokar? C'est moi qui le dis de Tokar. Tu m'as dit que moi, Tokar. Toi aussi, Tokar toi-même. Hein? Mais papy, ça, c'est sa façon de parler. Il ne parle pas de toi. C'est sa façon de parler entre ses amis. Donc, il ne s'agit pas de toi. Monsieur Stan, excusez-nous de ce dérangement. C'est que lui, il n'est pas toujours dans son assiette. Alors, on reprend. Merci beaucoup, Stan. Mais papy, on disait que ça, c'est la façon de parler. Il ne parle pas de toi. Hein? Moi, je ne suis pas Tokar. Hein? C'est moi qui dis Tokar. Tokar lui-même. Hein? Je vais lui dire à mon ami tout de suite que quelqu'un me traite de Tokar. Hein? C'est pas normal. En tant que petit jeune homme qui me dit ça. Hein? Ah non, ça c'est autre chose quand même. Ah, le cas de papy, ça nous dépasse. Alors, mais papy, c'est pas grave. Tu sais qu'il y a la Coupe du Monde qui est en train de passer. Toi, qui est ton équipe dans cette Coupe du Monde Qatar 2022? Moi, c'est l'Algérie. L'Algérie et le Qatar, ce sont mes équipes. J'aime beaucoup l'Algérie parce que 1, 2, 3, vive l'Algérie. J'ai failli m'étouffer. Mais papy, l'Algérie ne s'est pas qualifiée. Et Qatar, il vient d'être éliminé aussi, papy. Non, je vous assure que Qatar va en finale. Qatar, c'est une belle équipe. Ils vont aller jusqu'à la finale. Et l'Algérie aussi. Je pense même que c'est le Qatar et l'Algérie qui vont s'affronter dans la finale. Mais ça, c'est un problème, ça. Mais attends, est-ce que papy, il est même dans notre époque, là? Mais papy, tu connais quel joueur dans notre Coupe du Monde 2022? Oui, c'est-à-dire nous avons notre joueur là, Pelé, et Platini, et qui là, Maradona, Diego Maradona, c'est un grand joueur. Je pense que cette Coupe du Monde 2022, ce sont les favoris. Pelé et Maradona vont être les favoris dans cette Coupe du Monde. Parce que je pense qu'ils pourront marquer beaucoup de buts. Je suis choqué, ouais. Non, franchement, je suis choqué. Hein. Aïe, ça c'est un cas qui nous dépasse. Les amis, ça c'est autre chose. Mais ok, papy, donc comme tu penses que c'est l'Algérie qui va gagner, ok donc. Et nous allons aussi féliciter le Maroc, à toutes nos abonnés marocains. Félicitations à cette belle victoire que vous avez eue. Et de même au Sénégal aussi contre le Qatar. Alors, Mr. Kadi, tu sais, les matchs d'aujourd'hui, de cette semaine, ce sont l'Équateur-Sénégal, les Pays-Bas et le Qatar, l'Iran et les États-Unis, Pays de Galles et l'Angleterre. Donc, ce sont des matchs qui sont assez décisifs parce que si quelqu'un prend une défaite, c'est la fin assurée pour cette mondiale. Et les prochains matchs, ça va être quoi les prochains matchs? Les prochains matchs, nous allons avoir la France qui va affronter la Tunisie, l'Australie et le Danemark, la Pologne et l'Argentine, l'Arabie Saoudite et le Mexique. Donc, Kharouf, que penses-tu de ces matchs-là? Donc, on va essayer de faire un petit jeu de pronostic entre Tunisie et France. Moi, je vais opter pour la France. Non, moi, je vais penser que la Tunisie, esprit africain. Pour l'Australie et le Danemark, moi, je pense que c'est le Danemark. Mais moi, c'est l'Australie. Moi, c'est l'Argentine de Lionel Messi que je pense qu'ils vont gagner. Moi, c'est la Pologne de Lewandowski. Lewandowski, c'est un grand attaquant. Et l'Arabie Saoudite. Bon, nous allons essayer de croiser les doigts parce qu'on fait pas mal de vidéos sur nos chers qui habitent en Arabie Saoudite. Donc, nous allons supporter ensemble l'Arabie Saoudite et la Mexique. Même si on sait que ça va être un peu compliqué. Alors, les amis, on se donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Salam alaikum. À très bientôt.